Les Américains appellent cela PRISLAM, contraction de prison et islam. Un phénomène né dans les années 90 et qui n'a cessé de se développer depuis. Ce syndicat pénitentiaire avait à plusieurs reprises tenté d'alerter les autorités. On le voit sur les regroupements en cours de promenade, on le voit aussi par le port de vêtements ostentatoires qui normalement sont interdits en prison. On le voit aussi sur l'aide qu'il peut être apportée à tel ou tel détenu, puisqu'on va acheter ou on va lui permettre d'acheter des aliments en contrepartie de pouvoir pratiquer telle ou telle religion, et une religion qui, bien souvent, malheureusement pour certains, amène à la radicalisation. L'islam en milieu carcéral souffre d'une différence de traitement par rapport à d'autres religions. Plus de 500 aumôniers contre moins de 100 imams, trop peu. Certains prisonniers s'autoproclament donc leaders religieux. Pour éviter l'agitation, on laisse faire des gens qui vont avoir un endoctrinement ou un enseignement, appelons ça comme on veut, religieux, qui est extrêmement simpliste, qui est extrêmement pragmatique et qui a pratiquement comme destination de convertir d'abord, et puis pour certains d'entre eux, pas tous, de pousser à l'activisme, au djihadisme. La pratique religieuse en prison permet aux détenus fragiles psychologiquement de bénéficier de la protection du groupe. Avec ses 5 appels quotidiens à la prière, qui sont autant d'occasions de se réunir, l'islam exacerbe ce sentiment de soutien. Un argument bien intégré par les réseaux extrémistes qui perçoivent le milieu carcéral comme un terrain idéal de recrutement.